La question d'aujourd'hui, elle est si jamais quelqu'un il n'a pas fait les Birkot Torah et il s'en aperçoit une fois qu'il a commencé à Havat en l'âme, à Shaharit par exemple, et il n'a pas encore dit la phrase Veten Melebe Novina Lehavin, puisqu'on avait dit que selon la Gemara, il avait dit que cette phrase-là, elle remplaçait les Birkot Torah pour celui qui ne les avait pas encore faites. Donc là, est-ce qu'il peut s'arrêter et faire les Birkot Torah? Évidemment que non. Pourquoi? Étant donné qu'il est en pleine bracha, il n'est pas ben aprachim, il ne peut pas s'interrompre et faire les Birkot Torah à ce moment-là. Maintenant, la vraie question, c'est comment il va faire. S'il va continuer Eten Belibeno, il ne pourra plus faire ensuite les Birkot Torah. Est-ce qu'il y a une solution ou pas? Le premier Gadim, il dit oui, il y a une solution. C'est quoi la solution? C'est que lorsque tu fais cette phrase de Eten Belibeno, tu penses, tu as une kawana de ne pas t'acquitter de Birkot Torah. Ce qu'on appelle une kawana negdit. Quand tu as une kawana qui est contre, à ce moment-là, tu es pas Yosei de Hova. Pour lui, tout ce que l'Agmara a dit que Eten Belibeno c'est Mosei de Hova, c'est lorsque quelqu'un il a la kawana de s'acquitter, ou bien quelqu'un qui est bistam. Mais quand quelqu'un il a une kawana inverse, à ce moment-là, il est payo. Ça, c'est le hidouche du premier gadim. Et aussi, c'est machin comme ça de Talmidei Rabbi Yona. Cependant, il y a le Mahamar Mordechai, donc c'est un hacham qui était à la même époque que le Rav Hida. Lui, il dit là, ça va pas marcher la kawana negdit. Pourquoi ça va pas marcher? Voilà, plusieurs fois on voit que ça marche. Je vous donne un exemple où ça marche. Le Shulchan Aruch, il dit que quand quelqu'un, s'il a eu besoin d'aller aux toilettes, évidemment, il doit faire la salle. Mais si quelqu'un, il est parti 2 fois, et il n'a pas fait au bout de la première fois, le Shulchan Aruch, il dit qu'il devra faire combien de fois? Il dit qu'il devra faire 2 fois. Une fois pour la première, une fois pour la deuxième. Tous les, presque tous les Ahronim halchou. Ils ont dit non. Une fois que tu vas faire pour la deuxième, à ce moment-là, tu vas carrément être mossi pour les 2 fois. Alors c'est pour cela que tout le monde sait que la halakha elle est quoi? Elle est qui fait qu'une seule fois. Pourquoi? Parce que ça fait balachot les aqel. Cependant, il y a un hidouche ici, que lorsque quelqu'un il veut éviter cette mahloket, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une première fois, et il pense à quitter que pour la première fois. Il ne pense pas à quitter la deuxième. Lorsqu'il a une kawana contre, à ce moment-là, il pourra faire même une deuxième fois, comme ça dit le Birkat Hashem et encore d'autres. Il y a encore plusieurs cas où on voit que kawana negdit ça marche. Donc pourquoi ici ça marche pas selon le Mamal Mordechai? La réponse elle est comme ça. Étant donné que là il dit clairement la phrase Veten Belebeno, cette phrase elle veut dire la phrase de Birkot Torah. Comment c'est possible que quelqu'un il dit une phrase et il a le cœur pour dire le contraire, pour dire non je m'acquitte pas? Il peut pas faire ça. Quand est-ce que ça marche? Quand ta phrase elle dit rien contre. Mais là elle dit quelque chose que elle t'oblige à t'acquitter. Tu peux plus dire une chose et faire ta kawana le contraire. Donc c'est pour cela que la solution les mains elle est quoi? Qu'il sera obligé de continuer à battre en là et il pensera s'acquitter de Birkot Torah et il ne pourra pas rattraper les Birkot Torah parce qu'il sera déjà Yosei de Chova. Ce Hidouche là du Mahamar Mordechai il va nous servir pour un autre cas. Si jamais quelqu'un il a mangé, on va dire, des légumes, il a mangé des concombres, il a mangé des tomates. Bon, il a un hayouf de nefashot. Il n'a pas encore fait nefashot, il a mangé aussi des gâteaux, ou bien il a mangé des dattes. Donc il a un hayouf de bracha me'ain shalosh. Pour des dattes, c'est à la res ou à et si c'est pour des gâteaux, c'est à la mehia. Maintenant, il doit faire les deux. Qu'est-ce qu'on lui dit de faire en premier? Les Ahronim, ils ont dit qu'il devra commencer par nefashot. Et après, il fera la mehia ou à la res. La question, elle est, mais pourquoi? Voilà qu'à la mehia, selon le Rashba et Roba Posrim, c'est Minatora, Nefashot, les Kolaral, ma c'est Rabanan. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on a une Mitzvah Minatora et une Mitzvah des Rabanan? On doit commencer par Mitzvah Minatora. Pourquoi l'Ahranim il l'oblige à faire d'abord Nefashot? La réponse elle est parce que lorsque tu vas dire dans ta bracha de Me'an Shalosh, tu vas commencer par Baruch Hashem, par exemple par la Me'an Kalkala, juste après tu vas dire Wa Tenuvat Asadeh. Tenuvat Asadeh c'est quoi? C'est ce qui pousse par le champ, et dans les champs. Et bah les concombres ça pousse dans les champs, les tomates aussi. Donc tu vas acquitter même les tomates. Donc tu pourras plus faire Nefashot après. Donc c'est pour cela que pour ne pas perdre ta bracha que tu es déjà Mechoyev de Nefashot, les Halanim te disent de faire d'abord la bracha de Boré Nefashot et rien qu'après tu feras un laméria. Ça, c'est assez connu. Maintenant, le problème, il est si quelqu'un il s'est trompé, il a commencé. Il a commencé Baruch Hashem, il n'a pas encore dit alors là, est-ce que on lui dit de continuer et tant pis ou pas? Il y a un haram qui dit non, tu penses tu as la kawana, comme les premiers gadim qu'on a dit au début, tu as la kawana de ne pas quitter. Tu dis Tenovat Asadeh, c'est que pour les dates, c'est que pour les gâteaux. Je veux pas quitter les tomates, je veux pas quitter les concombres. Comme ça, après, je peux faire mes fachot. Ça, c'est un haram qui dit ça. Maintenant, selon le Mahamar Mordechai qu'on a cité, ça sort que ça marche pas. Pourquoi? Parce que Altenovat Asadeh, Al Kol Hacha, tu es aussi. Malgré ton désir de ne pas vouloir t'acquitter, tu es obligé de t'acquitter. Et donc, c'est pour cela que les maasé, à cause du Safer Berachot, on sera obligé de lui dire de continuer, de penser à t'acquitter, et tu ne pourras pas faire les fachot. C'est vrai qu'on dit
au nom de Rabbi Meir Mazouz que Tenouvat Asadeh ça acquitte pas, mais en tout cas c'est le Rabbi Ovadia Yosef et son fils Rabbi Yaakov, c'est Mossi, et donc c'est pour cela qu'il ne pourra pas refaire Nefashot.